Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dénoncé sans trembler les attaques perpétrées du M23 qui sont certainement dirigées par le Rwanda. Donc nous allons essayer d'en parler avec M. Jean Dédieu Minengo. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, on a senti un chef de l'État très incisif et aussi très déterminé, en rapport avec ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Et il a indexé le Rwanda ouvertement. Oui, bon, en fait, s'il faut analyser avec plus de responsabilité le discours que le président de la République a prononcé à la 77e session de l'Assemblée ordinaire des Nations Unies, il y a, sur le plan des formes, il y a deux éléments importants d'abord à retenir. Le premier élément, c'est la détermination et l'objectivité qui ont caractérisé le chef de l'État. Et le deuxième élément sur le plan des formes, c'est ce que j'appelle la précision des concepts employés. Et sur le plan des fonds, c'est-à-dire quand on fait l'analyse du contenu du discours, il faut dire que c'est le deuxième discours prononcé par les chefs d'État africains au niveau de la tribune des Nations Unies et qui a attiré l'attention de beaucoup d'Africains. Le premier discours, je peux dire, c'est celui que l'ancien chef d'État, l'effet président Mobutu, avait prononcé en 1973. Et le deuxième discours clair, objectif et précis sur la situation générale de la République démocratique du Congo vient d'être prononcé par Félix Antoine Tshisekedi. Oui, on a vu, on a senti, on a suivi le président sénégalais, Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, mais il n'a pas parlé de la RDC. C'est comme si la cause de la RDC n'est pas prise par certains autres États. Oui, je crois que le président de la République ne cesse de le dire, et peut-être beaucoup d'autres acteurs politiques de notre pays le disent aussi. Le problème du Congo ne peut pas trouver des solutions en dehors des Congolais. Ceux qui veulent amener le problème du Congo au niveau de la tribune des Nations Unies, ce n'est pas Macky Sall qui va parler à notre place. C'est le chef de l'État de la République démocratique du Congo, comme l'a fait Antoine Félix Tshisekedi, qui a la responsabilité constitutionnelle de dire devant la tribune des Nations Unies ce qui va et ce qui ne va pas en République démocratique du Congo. Que Macky Sall parle de la République démocratique du Congo ou non, cela nous importe peu. Le plus important pour nous, que tout ce que le Congolais, de façon officielle, n'avait pas le courage de le dire, les gens ne pouvaient pas se prononcer devant une tribune extraordinaire comme celle-là. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a dit clair que la tragédie congolaise, qui date de plus de 20 ans, où nous dénombrons plus de 10 millions de vies humaines qui ont été fauchées, cette tragédie a comme origine les interventions rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un courage exceptionnel. Et aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont derrière le Rwanda, les États européens, les États américains savent que de façon officielle, les Congolais ont dit haut et fort que nous sommes victimes de l'agression de la part du Rwanda. Oui, mais il faut certainement que la cause du Congo soit aussi portée par certains. Regardez la cause malienne, la cause burkinabé. On a vu le président sénégalais qui a parlé de toutes ces poches d'insécurité des pays africains. Mais il a oublié le Congo. Alors qu'il y a des millions de morts, alors qu'il y a des génocides, c'est comme si ça semble être oublié. La tragédie congolaise ne sera jamais oubliée. Alors qu'il y a aussi la mission onusienne la plus importante au monde. Oui. Je reviendrai sur la mission des Nations. Je voudrais revenir sur le fait que le président de l'Union africaine n'est pas revenu sur la question de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit et je continue à le dire, nous sommes une nation qui compte de nombreuses potentialités, que ce soit naturelles, que ce soit humaines. Nous avons un nombre important d'intellectuels dans ces pays. Je doute très fort que pour que la cause congolaise soit portée sur la scène internationale, nous, en tant que République, nous, en tant que peuple, nous, en tant que citoyens, nous disons que c'est un certain Macky Sall qui va parler de la cause de la République démocratique du Congo.
ce n'est pas possible. Mais il est quand même président. Et ça nous intéresse très peu qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, mais au moins aujourd'hui, ce qui est important, que tous le plan qu'ils étaient en train de monter contre la République démocratique. Donc tous ces gens-là, ils sont contre la République. Je ne le dis pas, mais pour nous, qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a dit haut et fort que notre pays est agressé par les Rwandais. C'est tout, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, mais le président, à chaque fois, il est en train de prêcher sur les retraits de la MONUSCO. Il a même insisté, on a même vu beaucoup de manifestations dans l'Est, mais comme si dans son discours, il n'a pas épinglé, il n'a pas parlé du retrait de la MONUSCO. Non, en fait, je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'un discours direct devant l'Assemblée. Et il n'est secret pour personne que le bilan de la MONUSCO en République démocratique du Congo n'est pas très reluisant. Ce bilan n'est pas très positif. C'est un bilan mitigé et beaucoup de gens disent clairement que le bilan est négatif. Parce qu'aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez suivi, M. Guterres, qui dit que les Nations Unies n'ont pas les moyens nécessaires pour combattre les M23. Est-ce qu'ils ont tort? Donc, c'est un aveu d'échec. Comment vous pouvez... Est-ce que Guterres a tort? Est-ce que vous serez conscient que les Nations Unies n'aient pas les moyens, les matériels nécessaires pour imposer la paix, mais c'est un groupe armé terroriste qui peut avoir les moyens. Alors à quoi sert cette organisation? Si l'organisation qui est appelée à maintenir la paix n'a pas d'équipement nécessaire pour imposer la paix, elle sert à quoi? Et pourquoi le chef n'a pas insisté sur le retrait? Il faut que la MONUSCO parte. Alors que son prédécesseur a parlé du retrait de la MONUSCO, mais lui, quand il est arrivé, il a parlé d'un retrait progressif, mais on a senti que jusque-là, sous le terrain, la MONUSCO ne faut absolument rien. Kabila l'a dit à plusieurs reprises, la MONUSCO n'est jamais partie, elle est toujours là. Oui. Mais Tshisekedi ne l'a pas dit, mais la MONUSCO va partir. Elle va partir. Il y a un programme qui va être mis en place, des retraits progressifs de la MONUSCO de la République démocratique. Oui, mais Kabila parce que le bilan de la MONUSCO est négatif et la MONUSCO est obligée de partir. Les retraits progressifs, non? Bien sûr, mais Kabila l'a dit, la MONUSCO n'est jamais partie, elle est là, mais elle va partir. Voilà, vous parlez de la MONUSCO qu'elle va devoir partir. Elle partira. Et le fait pour le président de parler devant la tribune des Nations Unies, de la RDC, mais sur terrain, ça patine. C'est qu'il y a une certaine défaillance de notre armée. Ça fait 100 jours que Bunagana est entre les mains du M23. Oui. 100 jours que les forces armées n'arrivent pas à déloger les Rwandais du sol congolais. C'est dangereux, ça? Oui, c'est dangereux, mais il n'est secret pour personne que la situation, la tragédie qui règne dans la partie orientale de la République démocratique du Congo date de plus de 20 ans. Et dire qu'il n'y a rien qui est fait, je crois que c'est aller au-delà de ce qui est en train de se faire. Il y a des efforts importants qui sont en train d'être fournis pour que toutes les parties de la République démocratique du Congo qui sont occupées par les forces négatives, par les Rwandais de façon irrégulière, soient récupérées par les forces armées de la... Nous sommes... Vous savez, Félix Tshisekedi prend le pouvoir avec quelle armée? Où on a pris des Rwandais, on les a amenés dans l'armée de la République démocratique du Congo. C'était au nom du brassage, non? C'est au nom du brassage. C'est à cause de brassage. Oui, et le brassage signé par tous les belligérants. Mais aujourd'hui, qui montre que ce brassage n'a pas permis à l'armée de devenir professionnelle, à sécuriser la population, ça montrait que cette armée était devenue aujourd'hui un instrument pour affaiblir la République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Voilà. Le chef de l'État, il a parlé aussi d'un élément très important sur la question des offres pétrolières, sur la biodiversité. Mais non, est-ce que vous ne voyez pas que, malgré ce qu'il a dit, les ONG qui sont montées au créneau pour dénoncer les appels d'offres, que ça pourra certainement entraver à la biodiversité? Non, en fait, je suis très content parce que vous abordez la question que je maîtrise bien, l'exploitation du pétrole et la biodiversité. D'abord, le président de la République, dans la tribune des Nations Unies, a été clair. Il n'y a aucune convention internationale, il n'y a aucun traité international signé par la République démocratique du Congo qui interdit au gouvernement de notre pays de procéder à l'exploitation pétrolière. Ça, je suis d'abord sur le plan juridique. Sur le plan scientifique, il n'y a aucun rapport d'étude. Ok. Il n'y en a pas. Qui démontre
que l'exploitation du pétrole va détruire la biodiversité. On ne peut pas construire cette république avec du militantisme des ONG. La Libye est un pays désertique. L'exploitation du pétrole en la Libye, qui est une ressource non renouvelable, a permis à ces pays d'avoir des hectares et des hectares de forêts artificielles. Donc, des ponts peuvent être construits entre l'exploitation du pétrole et la conservation. Vous allez chaque fois à Moanda. À côté des puits de pétrole, il n'y a pas d'arbres. À côté des puits de pétrole à Moanda, il n'y a pas de population locale. Quand vous allez au Congo-Brazza, on exploite le pétrole. Là, la biodiversité, les gens n'en ont pas besoin. Quand vous allez au Nigeria, on exploite le pétrole. Là, la biodiversité, on n'en a pas besoin. La biodiversité, il faut que les Congolais gardent ça, vivent dans la misère, dans la précarité la plus totale, pour l'honneur et le bonheur. Mais ce sont les études qu'ils ont menées. Mais je voudrais dire, est-ce que les ONG ont mené des études? Je vous parle en tant que professeur d'université. Je pense et je reste convaincu que des ponts sérieux peuvent être construits entre l'exploitation du pétrole et la conservation. Des ponts sérieux. Sérieux. C'est-à-dire, donc les appels d'offres, ou le 27 blocs pétroliers et qui font l'objet certainement des appels d'offres, n'entraveront à rien le fonctionnement de la biodiversité en RDC. Non, c'est-à-dire ce qu'il faut dire, c'est que l'exploitation du pétrole dans ces blocs devrait prendre en compte la conservation de la biodiversité. Mais tant que vous n'avez pas d'éléments scientifiques probants pour dire quand on va exploiter le pétrole, ça va entraver la biodiversité, là, ça devient du militantisme que les gens ne peuvent pas prendre en compte. Donc, je voudrais dire ceci aux ONG, qu'on ne peut pas développer un pays sans un coût. Il y a un coût environnemental, il y a un coût économique, il y a un coût social. Mais il faut transformer ce coût en opportunité. Et la République démocratique du Congo, le gouvernement de notre pays, est dans le devoir d'exploiter le pétrole, tout en assurant la conservation de la biodiversité et arriver à améliorer les conditions de vie des populations. Beaucoup de pays qui exploitent le pétrole aujourd'hui à travers le monde ont vu le niveau de vie de leur population s'améliorer. Quand on veut tout... Non, voilà les changements. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, donc, on laisse aux autres pays d'exploiter le pétrole. Là, il n'y a pas de changement climatique. Mais lorsque la République démocratique du Congo veut s'engager sur la voie d'une exploitation durable de ses ressources, entre autres le pétrole, non, changement climatique, biodiversité, etc. C'est ainsi que l'Institut africain sur le développement durable va organiser des journées de réflexion sur les enjeux et les défis de l'exploitation du pétrole et du gaz en République démocratique du Congo. Les ONG qui défendent l'idée selon laquelle l'exploitation du pétrole, ça va tuer les gens en République démocratique du Congo, la biodiversité va disparaître. Ces ONG viendront pas avec des humeurs, pas avec des sentiments, mais avec les données scientifiques pour nous dire ils estiment que... Donc voilà, il y a une opportunité pour tous ces acteurs pour venir présenter leurs arguments. Au lieu d'être pays solution, vous serez pays à problème. Pays à problème, parce qu'il y aura beaucoup plus de pollueurs ici en République démocratique du Congo. Non, en fait, toutes les conventions internationales, nous ne sommes pas des pays où on nous interdit de pouvoir nous développer. D'ailleurs, nous n'avons pas pris d'engagement dans le cadre du protocole de Kyoto parce que ce sont les grands pays émetteurs qui ont pris des engagements. Nous sommes dans les droits d'exploiter de ces ressources pour investir cette fois-ci dans les projets de développement durable. On peut prendre l'argent de l'exploitation du pétrole pour construire des grands parcs forestiers à travers la République démocratique du Congo. Alors, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui animerait cette sortie médiatique de ces ONG? Très bien. Elles visent quoi? Ces ONG visent le maintien de la pauvreté et de la précarité en République démocratique du Congo. C'est absolument ça. Parce que vous dites que si vous exploitez le pétrole, vous deviendrez... Quelle solution? Vous devez être un pays solution pendant que des millions de personnes sont dans la pauvreté, dans la misère. Cette solution sert à quoi? Ça va servir à quoi cette solution? Donc, moi je tiens un discours scientifique. Je reste convaincu, et nous invitons les ONG du 4 au 5 octobre 2022, aux journées de réflexion sur les enjeux et défis de l'exploitation du pétrole en République démocratique du Congo.
Tant qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques, tant qu'il n'y a pas de données scientifiques probantes, ça devient du militantisme et on ne peut pas construire la République sur base des propos alarmants des ONG. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Jean Dédieu Minengou, surtout de votre passage, mais aussi d'avoir certainement effleuré l'opinion sur les discours du chef de l'État sur plusieurs enjeux. Merci. Merci beaucoup.